Salut à toutes, salut à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes sur Matin TV, 5e édition du Forum Afrique Développement. Avec nous, donc, Hicham Asfar, vous arrivez de Tunisie, vous dirigez donc Tijani Bank, qui est une banque tunisienne. Tout à fait. Filiale de Tijani Wafa. Monsieur Koulibaly, vous arrivez d'Abidjan, vous êtes directeur général donc, de la Société Ivoirienne de Banque, et c'est le même logo. Le même logo, qui est une filiale de Tijani Wafa Bank. Très bien, et donc, monsieur Mohamed Escali, vous arrivez de Casablanca. Donc, nous sommes à Casablanca, donc votre entreprise, vous dirigez le directeur général adjoint de la banque transactionnelle. Alors, à tous les trois, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez retiré personnellement par rapport à votre activité de la tenue de ce forum au niveau contact et au niveau ambition et au niveau perspective. Alors pour moi, pour Tijani Bank Tunisie, c'est la troisième fois qu'on participe avec une bonne délégation dans le forum Afrique Développement. Toujours une occasion pour nous d'ancrer définitivement le fait que Tijani Bank est réellement en Tunisie pour accompagner les entreprises tunisiennes aujourd'hui en conquête de l'Afrique dans le sens positif du terme, c'est-à-dire la recherche de marché, la recherche de potentiel d'investissement. L'ambition est là au niveau des opérateurs tunisiens et aujourd'hui à travers ce type d'événement, nous sommes là en train de dire Tijani Wafa à travers toutes les filiales. Nous sommes présents dans 14 pays. Nous sommes la banque à laquelle il faut s'adresser pour pouvoir le faire. Les gens viennent, bien évidemment, ils assistent aux différents panels où le niveau des débats est quand même très très important, mais aussi pour assister à un tas de rencontres B2B et qui sont générateurs de beaucoup de potentiel de business, que ce soit en matière d'activité trade, d'import-export, que ce soit en matière d'investissement. Aujourd'hui, nous avons du concret. Nous avons également eu le plaisir d'avoir parmi nous la lauréate du prix de coopération Sud-Sud, qui est une société tunisienne, la société Lila. Et c'est un grand plaisir pour la délégation tunisienne qui tout à l'heure a sauté de joie suite à l'annonce de cette victoire. Alors, monsieur Sfa, vous êtes marocain, tunisien? Je suis africain. Et marocain. Et marocain. Et marocain, donc je voulais préciser, parce que vous, par contre, vous êtes ivoirien, et vous travaillez dans la fréquencie, vous travaillez pour une filiale, donc en fait, c'était des groupes où il y a des gens de différentes nationalités. Absolument. Vous, quel est votre meilleur souvenir du forum? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Alors, qu'est-ce que j'en ai tiré? Donc, la satisfaction de mes clients. J'ai accompagné une quarantaine de personnes ivoiriennes qui sont venues donc, participer à ce forum. À leurs frais? À leurs frais pour la première fois. Les 4 premières éditions, c'était en fait gratuit. Et le transport et l'hébergement et l'accès au forum, c'est la première fois que c'était payant. Mais ils en tirent une satisfaction parce que comme les autres années, ils ont pu rencontrer donc, des hommes d'affaires de différentes horizons, de différents pays qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de rencontrer s'il n'y avait pas ce forum. Et beaucoup d'entre eux, en tout cas, ont pu nouer des contacts qui vont se poursuivre, qui vont se traduire après par des joint ventures, par des courants d'affaires et que nous serons très heureux d'accompagner. Donc je pense que c'est une vraie satisfaction et ça rentre droit dans la ligne qui consiste à dire qu'il faut favoriser la coopération sud-sud et qui était aujourd'hui donc le vrai leitmotiv de l'Afrique. Merci à vous. Mohamed Escali, vous êtes à Casablanca, mais j'ai parlé de la banque transactionnelle. Vous avez d'autres activités. Vous dirigez aussi le fameux Club Afrique Développement. Alors, rapidement, c'est quoi cette entité? C'est vous qui êtes censé avoir organisé le tout, mais vous avez travaillé en bonne entente avec différents départements. Vous l'expliquez juste avant. Donc, en gros, votre satisfaction, comment vous l'exprimez? Après, vous allez expliquer comment ça fonctionne ce Club Afrique. Donc la banque transactionnelle contient la direction d'international qui gère tout ce qui est commerce extérieur et l'accompagnement des investisseurs étrangers. C'est le cœur de ce forum, c'est la rencontre entre investisseurs et opérateurs économiques. Il y a la partie cash management qui apporte des solutions à la gestion trésorerie des entreprises. Il y a la banque offshore à Tanger qui finance les activités industrielles dans les zones offshore. On a maintenant. Et la dernière qui est le Club Afrique Développement, qui a été créé l'année dernière et qui est logé au sein de la banque transactionnelle, parce qu'il est plus lié à l'activité internationale. Ce Club Afrique Développement, il a une équipe réduite d'une dizaine de personnes qui, donc, dès la fin par exemple, de cette édition, la 5e, dès le lendemain, il démarre le travail sur d'abord les activités du club, parce que chaque mois, dans une capitale africaine, il y a un événement qui ont été cités ce matin dans la lecture par le président.
Mais aussi démarre la réflexion sur la 6e édition. Donc il faut trouver la thématique, il faut trouver donc, les invités, les briques qui vont composer la 6e édition. Et donc vers, on va dire, 3 mois avant, l'équipe s'élargit à une centaine de personnes qui vont travailler en forte synergie pour préparer l'édition. Et durant 3 mois, une équipe pluridisciplinaire qui arrive de toutes les directions de la banque pour arriver au jour J, donc avec quelque chose comme ce que vous avez vu ces 2 jours-là. Le moment qui vous a le plus marqué? Alors moi j'étais très content parce que d'abord sur 3 sujets dont je suis responsable. D'abord le rayonnement de la banque à l'international qui est dans mes prérogatives en tant que patron de l'international. Je pense qu'avec ce genre d'événement, le rayonnement de la banque il est là, à l'échelle africaine mais aussi à l'échelle planétaire parce qu'il n'y avait pas que des pays d'Afrique, il y avait la Chine, il y avait le Canada, les États-Unis, l'Europe qui étaient présentes. Donc c'est un rayonnement international du groupe Tijari Wafa Bank. La deuxième chose qui me touche toujours, c'est le commerce extérieur et l'investissement, puisque à travers les B2B, les gens font du vrai commerce. Nous avons même des entreprises qui n'ont réussi à faire du commerce avec l'Afrique que grâce à leur venue au Forum Afrique Développement. Et on a des exemples à donner. Le troisième, c'est les partenariats. Donc nous profitons de ce forum pour nouer des partenariats avec des banques. Donc j'en cite celle qu'on a signée ces 2 jours avec la filiale de la Banque islamique du développement sur le financement du commerce extérieur. Nous avons signé le lancement du programme de financement du commerce extérieur entre les pays arabes et les pays d'Afrique subsaharienne, avec des avantages, beaucoup d'argent qui vont être mis sur la table par la Banque islamique du développement pour accroître ces flux. Le deuxième, c'est avec la BOAD, qui est une banque de développement de l'Ouest Afrique, et nous avons signé donc un partenariat pour la titrisation. Pour cet après-midi, nous avons une grande signature avec une grande mastodonte chinoise qui s'appelle la Sinozio, qui est l'équivalent de la COFAS française, pour assurer et garantir les investissements et le commerce entre la Chine et l'Afrique. Donc nous attendons l'ambassadeur de Chine qui arrive d'un moment à l'autre et je vous invite à être à 16h30, à 16h15 précisément au marché de l'investissement. Et puis nous avons invité une banque canadienne qui était ravie d'être ici parce qu'on est en train de négocier un partenariat avec les Canadiens. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera un peu plus tard pour d'autres entretiens, cette 5e édition du Forum Afrique Développement.